1 Timothée 3,16. Observation. Je mets le doigt sur la nuance textuelle la plus importante de ce verset. Le texte grec original n'a pas Dieu, mais celui qui. Dans les manuscrits les plus fiables, Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, on lit celui qui a été manifesté en chair. Et non, Dieu a été manifesté en chair. La variante Dieu est tardive, probablement issue d'une confusion graphique entre celui qui et Dieu. Une seule petite barre ajoutée par un copiste et le mot change. Donc, le texte le plus ancien et le plus solide dit « celui qui s'est manifesté en chair ». Le contexte parle effectivement du Christ, pas de Dieu le Père. Tout ce qui suit décrit la vie du Christ. Manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le sujet est clairement le Christ. Cela rejoint Jean 1,14, la parole a été faite chair. Philippiens 2, ayant pris la forme d'un serviteur. Hébreux 2, il a participé à la chair et au sang. Romains 8, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable. Le sujet est toujours le Fils, jamais Dieu le Père. Cela rejoint parfaitement ma réflexion initiale. Je parle du bras de l'Éternel comme manifestation visible de l'invisible. Ce verset, dans sa version correcte, dit exactement cela. Celui qui s'est manifesté en chair. La manifestation visible de ce qui procède de Dieu. Tout s'emboîte parfaitement. Dieu reste invisible, ce qui procède de lui devient visible, ce bras, cette parole, cette main se manifeste en chair, c'est le Christ.